Rasman Ouedraogo, soit salué. Eba Lydia Djouka, soit salué. Voilà. C'est un peu nos difficultés que nous avons sur Facebook quand on fait les directs. Alain Serge Bly, soit salué depuis ta position. Je voudrais saluer tous ceux qui, cet après-midi de ce dimanche 22 septembre, m'ont bien voulu marquer un arrêt pour suivre cette vidéo. Je voudrais vous saluer et demander à Dieu de vous bénir, de tendre sa puissante main sur vous. Peu importe la façon dont tu vas comprendre ce que je vais dire, tu vas orienter ta pensée, mais je demande au Seigneur le fait déjà que tu accordes une importance donc à cette vidéo et tu prennes ton temps pour l'écouter. Je voudrais dire merci à Dieu pour toi. Voilà. Alors, je suis Ananias Dago, micro sur les réseaux sociaux. Je suis militant du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Je dis militant parce que c'est différent de ses partisans. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont sur les réseaux sociaux et disent « Je suis un baboïste, mais je ne suis pas PPAC ». Voilà. Moi, je suis un baboïste, si vous voulez, mais j'aime pas trop les baboïstes parce que être baboïste, c'est comme si c'était la personne de Babo. Mais je suis militant du parti du président Laurent Gbagbo qui s'appelle donc PPAC. Et je voudrais vous inviter à faire autant. Ce parti, les gens vont dire tout ce qu'ils veulent, mais les idéaux de ce parti-là, c'est pour les Ivoiriens, c'est pour l'Afrique, c'est pour notre dignité. C'est le parti dans lequel il faut militer la tête haute. C'est dans le parti, si tu milites dedans, tu te tapes la poitrine pour dire « je suis dans ce parti ». Ça, je vous le dis. Les gens peuvent tirer sur nous, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais ce parti regorge vraiment un programme, une vision qui se bat vraiment pour la dignité totale de l'Afrique. Et je vous invite à nous rejoindre. Voilà. Arrêtez les choses sur lesquelles vous vous arrêtez pour tirer sur Gbagbo Laurent. Mais si vous vous intéressez à la politique, venez, on va se battre pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Venez, on va se battre pour notre pays. Venez, on va se battre pour la dignité de notre pays. On a encore la chance que Gbagbo Laurent marche. On a encore la chance que Gbagbo Laurent part. Venez, on va entourer ce papa-là. Et nous allons, il va nous bénir pour qu'on continue le combat. Parce que le combat, c'est pour nous, c'est pas pour lui. Le combat, là, c'est pour nous, c'est pas pour lui. Voilà. Donc, le temps qu'il est encore là et puis il parle, soyons autour de lui. Pour qu'on puisse recevoir sa bénédiction. Parce que Gbagbo Laurent, ce n'est plus une question c'est un esprit qui est en nous. Aujourd'hui, la personne de Gbagbo physique, on peut le tuer, on peut faire ce qu'il veut. Mais Gbagbo est en nous physiquement. Voilà. Et donc, la lutte que nous menons, ce n'est pas une lutte
dit je lutte pour Gbagbo Laurent. Non, moi je ne lutte pas pour Gbagbo Laurent. Parce que Gbagbo Laurent, là, si je dois lutter pour lui, c'est pas la peine. L'âge qu'il a là, pourquoi lutter pour Gbagbo Laurent? Je ne lutte pas pour Gbagbo. Gbagbo a eu l'honneur qu'il veut. Gbagbo a eu les honneurs qu'il veut. Voilà. La façon dont les Ivoiriens aiment Gbagbo, si Gbagbo dit tout de suite je viens ici, il aura des Ivoiriens qui vont venir là. Donc les honneurs que Gbagbo a eu là, c'est déjà trop. Gbagbo fait la politique depuis combien d'années? Il a goûté à tout. Et Dieu a eu sa main sur lui jusqu'à ce qu'aujourd'hui il soit là où il est. Donc nous ne luttons pas pour Gbagbo Laurent. C'est Gbagbo Laurent qui lutte pour nous plutôt. Donc approprions-nous ce combat et restons autour de ce grand homme pour bénéficier de sa bénédiction. Parce que demain, vous serez beaucoup, demain, vous qui l'insultez aujourd'hui. Après son départ, quand Dieu va le rappeler, parlez de lui positivement. Je vous le dis. Mais pendant qu'il vit, il est là. Abstenez-vous de l'insulter. Parce que Gbagbo n'a rien fait de mal à quelqu'un. Gbagbo Laurent n'a rien fait de mal à quelqu'un. Vous tous qui l'insultez là, et ceux pour qui vous l'insultez là, ce sont des gens qu'il a aimés. Ce sont des gens avec lesquels il a partagé beaucoup de choses. Vous voyez aujourd'hui, la sortie de Damana Picasse. Quand j'ai lu la sortie de Damana Picasse, j'ai dit, hey, c'est ça là, ils vont prendre pour charger. Et ils vont oublier tout ce qu'ils ont dit. Et c'est ce que Damana Picasse dit là, qu'ils vont prendre maintenant et puis ils vont dire c'est parce que Damana Picasse a dit ça qu'on dit ça. Mais Damana Picasse, depuis qu'il est venu de l'exil et il travaille pour son parti politique, c'est sorti, il s'adresse au RHDP. Parce que lui, il est dans un parti qui a l'opposition. Donc, son travail, c'est de s'attaquer aux réformes politiques du parti au pouvoir. C'est ce qu'il a toujours fait. Il ne s'attaque pas, malgré tout ce que les gens disaient de lui. Damana Picasse ne s'attaquait pas à l'opposition, aux dirigeants de l'opposition. Quand Damana Picasse va à un meeting, quand il fait une sortie quelque part, c'est au régime de Ouattara, auquel il opposait, qu'il s'adressait. Jusqu'à ce que hier, il parle. Jusqu'à ce que hier, Damana Picasse parle. Mais aujourd'hui, ils sont en train de faire des panels sur ce que lui il a dit. Aujourd'hui, c'est ce que Damana Picasse a dit là qui tombe dans leurs oreilles. Mais depuis ce qui s'est dit sur lui et sur celui qu'il appelle son papa, qui est le président Laurent Gbagbo, ça, vous n'avez pas pris ça en compte. Damana Picasse connaît Katina. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur lui? Eux, ce ne sont pas des hommes. Ils vont rester là et ils ont choisi d'être à côté de Gbagbo Laurent. Vous avez décidé de laisser Gbagbo Laurent. Vous allez insulter, continuer de dénigrer Gbagbo Laurent, insulter Gbagbo Laurent. Et eux, ils vont rester là, ils vont vous regarder. Moi, j'ai décidé que Gbagbo Laurent, c'était tous notre papa. Toi, tu dis tu t'en vas. Et moi, je suis resté le père. Mais toi, tu vas rester au dehors là-bas, tu vas commencer à lapider, tu vas continuer à lapider papa. Et tu ne veux pas que je te réponde. De fermer ma bouche, je vais t'écouter, tu vas lapider papa. Tu vas traiter papa de tous les noms. Papa que nous avions en commun. Toi, aujourd'hui, tu dis, c'est pas ton papa. Donc, tu l'insultes. Et moi, de te regarder, de fermer ma bouche. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit de Damana Picasse, de Kone Katina, qui sont allés au Ghana, qui étaient à l'exil doré, tout vous avez dit. Est-ce qu'ils vous ont répondu? Ils ont une fois pris la parole pour vous répondre quand vous faisiez tout ça. Tous les noms que vous leur avez donnés, juste parce que ils ont manifesté leur fidélité à Gbagbo Laurent. Est-ce qu'ils vous ont une fois répondu? Traiter Gbagbo Laurent d'ingrat, de tous les noms. Ils vous ont une fois répondu. Aujourd'hui, Damana Picasse s'élève pour vous dire vers où on va là. Celui qui va insulter Gbagbo Laurent va nous rapporter sur ce chemin. Parce que tous on se connaît.
On est tous passés par l'université. On est tous passés par la FESI. On se connaît. Et Gbagbo Laurent lui-même, il a dit, parmi les jeunes que nous connaissons qui ont animé la FESI, le jeune officiellement qui a pris cause au Gbagbo Laurent, c'est Damana Picasse. C'était sous Sorodium. Et il a dit, j'ai besoin d'un jeune. Gbagbo Laurent l'a dit. Soro a dit, mais il a dit, je veux un jeune qui est FPI. Sorodium a dit, ici là, le FPI, c'est lui qui est là, Damana Picasse. Ça veut dire qu'ils étaient dans leur groupe. Mais celui qui était FPI et reconnu FPI, c'était Damana Picasse. C'est à partir de là, il est rentré au FPI et Gbagbo Laurent a commencé à utiliser. Il a été président des jeunes du FPI. On le sait tous ici. Ici, quand vous parlez de Babou et Charles Blé Goudé, Babou aurait laissé la place à Charles Blé Goudé pour ce que Charles Blé Goudé a fait, la mobilisation, tout ça. Babou a été ingrat. Mais vous oubliez que Gbagbo Laurent, il fait la politique. Et il a créé un parti politique. Et il y a des jeunes comme Charles Blé Goudé qui ont regardé tous les partis politiques en Côte d'Ivoire et qui ont accepté d'être au sein du parti politique de Gbagbo Laurent et qui ont lutté dans le parti politique de Gbagbo Laurent, auprès de Gbagbo Laurent. Ces jeunes-là vont être là, quelqu'un qui n'était pas dans le parti, parce qu'il a fait quoi que ce soit, eux, on va les écarter et on va mettre celui que vous voulez. Parce qu'il a fait la haie, parce qu'il a fait ceci. Et vous pensez que dans le parti, là, les gens ne seront pas frustrés. C'est le même problème pour lequel, quand Afi N'Guessan est parti à Bruxelles et Gbagbo a discuté avec lui, ces propositions qu'il avait, Gbagbo ne les a pas acceptées. Parce que si Gbagbo acceptait les propositions d'Afi N'Guessan, les Assois Adou, les Simone Eivé Gbagbo, tous les responsables du parti qui ont tenu tête à Afi N'Guessan quand ils divisaient le FPI, c'est comme si Gbagbo n'avait pas reconnu leur combat. Dans ce parti, il y a des gens, des échelons. Quelqu'un comme Damana Picasse, qui a commencé au FPI, qui a dirigé la jeunesse du FPI, mais c'est pour qu'il monte de grade dans le parti. Vous voulez marcher sur tous ceux-là pour quelqu'un. Et eux, qu'ils restent comme ça, et qu'ils vous écoutent, et qu'ils vous applaudissent. Est-ce que c'est bon? Kone Katina a répondu à une question d'un journaliste concernant Charles Blé Goudé qui était encore là. Et la dernière fois, je vous ai parlé de ça. On lui a demandé concernant Charles Blé Goudé. Il dit Charles Blé Goudé, désormais, c'est un adversaire politique. Il a créé son parti politique. Il vise le fauteuil présidentiel. Nous, au PPACI, on vise le fauteuil présidentiel. Donc, nous sommes des adversaires politiques. Chemin faisant, si on s'attend sur un point, on peut faire une alliance pour lutter ensemble. Mais nous sommes des adversaires politiques. Si on se retrouve à Yopougon, on peut boire la bière ensemble, on peut manger la banane braisée ensemble. Voici ce que Kone Katina a répondu. Mais quand Kone Katina a fini de le dire, allez revoir vos vidéos. Allez revoir vos vidéos. Mais est-ce que vous l'avez entendu répondre à ça? Il anime les conférences du PPACI. Est-ce que vous l'avez entendu répondre à ça? Vos communicants, comme comment elle s'appelle, ma soeur, ma grande soeur, comment elle s'appelle, a fait des vidéos sur ça, a même insulté Kone Katina, parce qu'on a dit que Blé Goudé est un adversaire politique. Hier, c'est le même thème Blé Goudé lui-même il a utilisé. On dit qu'il est adversaire farouche à combattre. C'est parce que Kone Katina a dit. C'est très facile à comprendre.
Parce que tant que nos hommes politiques parlent et vous qui les suivez, vous ne comprenez pas les messages, on aura toujours des problèmes. Oui. Quand Charles Blé Goudé vous dit, je ne viens pas à un rassemblement où on demande pour enlever un gouvernement au pouvoir, ce n'est pas un programme. Gbagbo Laurent ne vous a pas appelé pour créer un parti politique. Pourquoi on parle de programme? Non. Nous tous, on est à l'opposition. On est opposé au régime de Ouattara. C'est-à-dire que quand tu crées ton parti politique, pendant que quelqu'un gouverne, tu vises quoi? Le fauteuil. Donc, tous ceux qui veulent que ce gouvernement-là parte en 2025, on vous appelle à un rassemblement. Parce que c'est pour ça que tu as créé le parti politique. C'est pour ça qu'on t'appelle opposition. Donc, si tu sais que ton combat n'est pas que celui qui est au pouvoir quitte, c'est normal que tu ne viennes pas à l'appel. Mais ce n'est pas parce que c'est un programme. Donc, quand on te dit viens au rassemblement, que tu es d'accord avec le principe pour lequel le rassemblement se fait. Quand tu arrives là, tu as des propositions et puis tu viens. Je suis d'accord avec pourquoi le rassemblement se fait. Mais pour donner un contenu, voici ma proposition. C'est ça. Donc Gbagbo Laurent, le fait d'appeler les gens ne veut pas dire que il dit venez et puis moi je vais être devant vous. Non. Il appelle à un rassemblement. Quand on est d'accord avec le principe pour lequel on appelle au rassemblement, on vient maintenant avec des propositions. Maintenant, quand tu viens à la table de discussion avec tes propositions pour le rassemblement et qu'on a rejeté, qu'on n'est pas d'accord, tu peux dire ce que tu veux. Mais on ne peut pas se mentir. Nous sommes à l'opposition, on veut être ensemble pour faire partie de ceux qui sont au pouvoir. Mais c'est ça. C'est ça le but. Il n'est pas ailleurs. Maintenant, je viens au rassemblement. Moi, pour ce rassemblement, je suis d'accord. Mais je veux qu'on soit ensemble, on ait un seul candidat. Alors, moi, je propose ce mécanisme-là pour qu'on puisse choisir un seul candidat. Lui, il a bien dit, je propose ce mécanisme-là pour qu'on puisse choisir un seul candidat. Et dans le mécanisme qui est retenu, le candidat qui sera retenu, si on est tous d'accord, est notre candidat. Maintenant, c'est à cette discussion-là, si peut-être tu as fait des propositions qu'on a rejetées, tu peux aller parler. Mais dire que se rassembler pour enlever quelqu'un au pouvoir n'est pas un programme. Un parti à l'opposition ne peut même pas dire ça. Et puis on va lui accorder une crédibilité. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé. On n'est pas à l'opposition pour faire camaraderie, yeux doux à celui qui est au pouvoir. Sinon, tu ne crées pas ton parti. Et je vous le dis, les partis politiques qui se créent ont une histoire. Le vieux parti de Côte d'Ivoire qu'on appelle le PDCI, on ajoute le RDA dessus. Pourquoi? Pourquoi? Quand tu prends l'histoire de la création du RDA, Rassemblement démocratique africain, nos grands-pères qui en ce moment étaient intellectuels et voyaient ce que les colons faisaient à l'Afrique, ce qu'on appelle l'impérialisme, c'est contre ça qu'ils voulaient se battre et ils ont créé cet instrument de combat qu'on appelait le RDA pour se rassembler pour combattre l'impérialisme. Et c'est à partir de ça que les partis politiques sont nés dans les partis, dans les choses, le PDCI, RDA, en Côte d'Ivoire et tout ça. Donc il y a toujours une motivation pour créer un parti. Et cette motivation, c'est par rapport donc à la vie de la population, du peuple, l'impact, la situation dans laquelle les gens souffrent, l'intérêt commun pour lequel on peut se battre. Quand tu prends le FPI de Gbagbo et ses camarades, à leur temps, c'est le PDCI qui régnait en Côte d'Ivoire. Parti unique, il n'y avait pas de démocratie, il n'y a pas d'élection. Tout ça, ça les a motivés à créer un parti pour lutter pour la démocratie, pour lutter pour la liberté de la parole. Parce que pour eux, ça n'existait pas en Côte d'Ivoire.
Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, quand ils se sont mis ensemble, ils ont pensé à la création d'un instrument qui pourrait leur permettre de se battre, qu'on a appelé le FPI. Donc, il y a toujours une histoire. C'est ça. Nous autres, c'est dans ça là qu'on est plongé. C'est pourquoi on vous dit, les partis vous créez, on se lève. On a créé le COJEP. C'est pourquoi. Qu'est-ce que le COJEP veut apporter aux Ivoiriens? Quel nouveau souffle? Qu'est-ce qui n'existait pas qu'on veut apporter à travers le COJEP? Cet instrument de combat. On se bat pourquoi? C'est ce qu'on veut. Toujours est-il que le COJEP étant un parti politique aujourd'hui, parce que quand on dit un parti de la gauche, c'est par rapport à la vision qu'on se donne. C'est par rapport à la route conçue qu'on dit lui il est de la gauche, lui il est de la droite. Qu'est-ce que vous faites? On ne dit pas que le parti de Chablé Goudé est forcément de la gauche parce qu'il a collaboré avec Babo Laurent, donc il crée un parti de la gauche. Non, c'est le contenu qu'on a donné au parti qui fait qu'on dit qu'il est le parti de la gauche. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la gauche? Ou est-ce que les partis de la gauche qui existaient déjà devaient arriver, qu'ils n'arrivent pas, et que le COJEP va nous amener à y arriver? Qu'est-ce que le COJEP offre de nouveau, que peut-être le FPI n'a pas pu offrir, que le RDR n'a pas offert, le PDCI n'a pas offert aujourd'hui? Voici pourquoi on doit se battre, voici ce qu'il faut. C'est ça le combat. Et rester dans les marmites de Babo Laurent, non, il a été ingrat, il a été ceci. Et Babo aussi, c'est papa de quelqu'un. Ah oui. Donc, Damana Picasso vous dit que lui dont vous parlez là, il a un fils. Oui, je ne suis rien, je n'ai rien, mais c'est mon père. Il n'est rien, il n'a rien. Vous le traitez dans la boue, il est ceci, il cherche femme, il est comme ça. Mais moi, c'est mon père, je suis fier de lui. Donc, je ne peux pas accepter qu'on l'insulte maintenant. Mais Damana Picasso n'a pas vu parler. Il vous a trop regardé parler. Vos vidéos sont là. Mais il se dit que le moment est venu. Même hier, pour une histoire de nom. Pour une histoire de nom, qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Mais Babo, c'est quand même une personnalité. Vous tous qui l'insultez aujourd'hui, hier, vous étiez tous dans les rues. Vous étiez dans les rues. Quand Ouattara disait, c'est moi qui ai gagné les élections. Et Babou disait ici, c'est lui qui a gagné les élections. Mais vous étiez dans les rues pour dire non à Ouattara. Tu n'as pas gagné les élections. Nous, Ivoiriens, c'est Babou qu'on a voté. Vous les mêmes, Babou sort de la prison. Quelle erreur politique il a fait qui impacte la vie des Ivoiriens, pour lequel il faut l'insulter. On vous a fait un bilan. La Banque mondiale lui avait donné 10 000 milliards, il vous a menti. Et qu'il n'a pas investi, il n'a pas travaillé avec ça. Et que vous avez découvert aujourd'hui, c'est sur ça que vous le condamnez. Qu'est-ce que vous reprochez politiquement au président Laurent Gbagbo? Pour que vous nous invitez tous à l'insulter, à le dénigrer. Son ingratitude dont vous parlez tant. Annie Télé est allée s'asseoir à la télévision en Côte d'Ivoire pour traiter Gbagbo d'ingrat, de Damana Picasso, de Kone Katina, tout cela d'ingrat. Il a même parlé d'eux. Ils étaient au Ghana, exil doré, pendant que Blé Goudé souffrait avec Babo Laurent à la haie et tout ça. Elle a dit, mais ce sont des hommes aussi. Ce sont des hommes. Oui. En
Annie Tchele qui est là aujourd'hui, on est tous des Ivoiriens. On était tous dans cette mouvance-là. On suivait tout ça. Annie Tchele, vous ne pouvez même pas permettre, même sa conscience intellectuelle, sa sagesse ne peut pas lui permettre d'être sur les médias et puis traiter Gbagbo Laurent de grave. Parce que l'ingratitude a un sens. Annie Tchele Gbagbo Laurent, en tant que président de la République, a donné un sens, a donné un plus à ses entreprises pendant son pouvoir. Vous savez combien de personnes qui ont écrit sur Gbagbo, sur la vie de Gbagbo Laurent? Mais Annie Tchele a eu la chance. Elle a fait un film auquel Gbagbo et sa famille ont participé. Gbagbo pouvait dire non. À la présentation du film, Gbagbo Laurent, qui, je ne sais pas s'il venait de Pretoria, cette nuit-là, et il a tenu à être là où Annie Tchele organisait sa chose. Tous les collaborateurs de Gbagbo Laurent y étaient. Annie Tchele s'est mariée sous Gbagbo Laurent. Gbagbo et sa femme ont été au mariage d'Annie Tchele. Mais ce sont des petits trucs qui comptent dans la vie de quelqu'un qu'on n'oublie jamais. Donc, quel que soit le problème, tu ne peux même pas traiter la personne d'ingrat. Non. Aujourd'hui, vous vous asseyez, vous l'insultez, vous le traitez de tous les noms. Mais ce qui vous lie à lui, la politique, là, vous ne lui reprochez pas des erreurs politiques. Mais pour lui, sa vie privée, la décision qu'il a prise. Pour ça, il faut que tout le monde l'insulte. Mais il a un enfant qui vous dit, vous tous qui parlez là, en 2000, là, vous étiez de l'autre côté, pour de l'argent. Parce que ce n'est pas vous seuls qui savez parler. C'est-à-dire, vous, quand vous parlez de Gbagbo, et tous ceux qui sont à côté de vous, vous n'avez pas de réserve, vous dites tout ce que vous voulez. Vous dites tout ce que vous voulez, vous ne réfléchissez pas, vous n'avez pas de retenue. Voici un Stéphane Kipré, il est là et vous regardez. Demain, quand lui il va parler, c'est ce qu'il va dire encore, vous allez prendre. Vous dites tout sur Stéphane Kipré, il ne parle pas. Hier, vous vous êtes levé ici, vous dites que oui, ils ont retrouvé combien de milliards de... Je ne sais pas, vous aviez dit 18 000 milliards dans l'hôtel de Stéphane Kipré. Je suis venu ici, vous avez dit, mais comment en Europe, ici, vous-même vous êtes là, 18 000 milliards d'espèces, on va retrouver ça dans une maison. Il a transporté ça comment? Si vous disiez au moins, sur un compte, quelque part en Europe, on a retrouvé l'argent de Stéphane, un compte de Stéphane Kipré où il y a 18 000 milliards, on peut comprendre. Mais 18 000 milliards en coupure dans une maison en Europe, vous avez dit tout ça, il n'a pas répondu. Vous êtes même allé dire que sa femme, quelqu'un est sorti avec... C'est-à-dire, Simone et Yves, vous respectez là. Même si c'est Gbagbo, vous ne le respectez pas. Mais la fille dont vous parlez là, Simone et Yves, vous respectez là, c'est sa fille. Vous êtes assis sur les réseaux sociaux pour dire sa fille là, qui était mariée à Stéphane Kipré, quelqu'un a couché avec elle et ça remplit la toile. Gbagbo, vous ne le respectez pas. Ok. Mais la fille, là, elle est la fille de Simone que vous respectez. Quand vous rencontrez tout ça, Stéphane Kipré est là, jusque-là, il ne parle pas. Il est voleur, il a fait ceci, il a fait ceci. Même depuis la signature, aujourd'hui même là, c'est lui qui est dans votre bouche. Oui, hier, j'étais sur un panel de Clarisse Noko. La personne qui a fait, puis je suis allé sur ce panel-là. La personne était en train de dire, oui, PPACI, là, c'est pour Nadi Baba. Vous voyez que c'est Stéphane Kipré qui commande, même les assois, tout cela, c'est Stéphane Kipré qui les commande. Pour ça, je me suis arrêté juste pour lui dire. D'abord, dans un parti politique, il n'y a pas de patron. C'est le thème qu'il a utilisé. Il est leur patron. Dans le parti politique, il n'y a pas de patron. Là où on parle de patron, moi, je suis en Europe ici. J'ai eu mon petit argent. Je décide d'investir en Côte d'Ivoire. Je fais ma petite entreprise. Et j'emploie Sage Bantou. Il est dedans, je suis son patron. Mais en parti politique, là, il n'y a pas de patron. C'est juste une organisation et puis les gens occupent les postes.
Même Babo Laurent, même qui est le président de PPACI, là, il n'est pas notre patron. Parce que le parti, on vient librement. On vient pour servir. Vous comprenez? Donc, mais vous les mêmes qui reprochez à Laurent Gbagbo de ne pas faire la promotion de la jeunesse, s'il prend un jeune comme Stéphane Kipré dans son parti et il le met à un poste important même, vous l'auriez applaudi pour dire voilà qu'il est en train de faire la promotion de la jeunesse. Aujourd'hui, tu regardes le PPACI, ce sont les jeunes qui sont au premier rang, qui vont à tous les rendez-vous. Mais ça vous énerve. Ces jeunes-là, vous les critiquez, vous dites tout. Le parti dans lequel vous n'êtes pas, c'est vous qui dites comment il est géré, qui le gère. L'autre chose, c'est que Nadi Baba n'a aucun poste politique dans le PPAC. Hier au FPI, maman Simone était responsable. Elle avait un poste. Elle faisait politique. Ici, on n'a pas encore vu Nadi Baba au PPACI à un poste. Donc, tu ne peux pas venir sur les réseaux sociaux. C'est comme aujourd'hui, les gens disent que la Côte d'Ivoire, c'est Mme Ouattara qui la gère. Elle est dans tous les secteurs économiques. Les gens le disent. Mais moi, je ne viendrai pas faire une vidéo à partir de ça pour venir parler. Parce que il n'y a pas d'élément officiel. Je n'ai pas encore vu, attendu ou bien vu quelque part que Mme Ouattara occupe un poste au RHDP. Je n'ai pas encore vu quelque part que Mme Ouattara occupe un poste dans le gouvernement de Côte d'Ivoire. Et je vais utiliser ça pour dire c'est elle qui gère la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Soyons réalistes et faisons-la. Vous êtes venus faire la politique, vous avez créé des partis politiques. Faisons la politique. Laissons. Parce que la façon dont vous parlez, on est tous des Ivoiriens. Ce que tu sais là, il y a un qui sait plus que toi et puis il est assis dessus et puis il ne parle pas. Donc, vous avez pris ce que Damana Pikas a dit, c'est ça maintenant qui est votre chose. Mais vous avez oublié tout ce que vous disiez sur Damana Pikas. Mais c'est un homme. C'est un homme. Vous voyez comment on est bête? Comment elle s'appelle cette soeur qui est artiste, on dit la fille d'Amédée Pierre. Elle faisait un live sur TikTok. Je me suis arrêté un peu pour écouter. Il y a un jeune qui est intervenu insultant Damana Pikas. Il allait même faire une révélation d'après lui. Parce qu'on était à Yopougo une année et puis on dit le 16e arrondissement a été attaqué. Il allait révéler sur le TikTok là-bas. Vous voyez comment on se vend. Que oui, ce sont eux qui ont attaqué le 16e arrondissement. Et c'est Damana Pikas qui leur avait donné des armes pour aller attaquer. Pour lui, en le disant, il va savoir aux gens que Damana Pikas, il veut gâter le nom de Damana Pikas. Mais lui-même, il ne sait pas que ce qu'il dit là, ça peut le mettre en prison. Vous voyez comment on est? Vous voyez comment on est bête? Vous voyez comment on ne réfléchit pas quand on décide de salir quelqu'un? Il le dit, oui. Je le dis, il nous a donné des armes et puis on allait attaquer 16e arrondissement. On peut te mettre en prison et puis Damana Pikas là, il peut mettre dans ce que toi tu dis. Dans ce que toi tu dis. Et pourtant tu veux salir Damana Pikas. Parce que moi d'abord où je suis assis, et puis je suis un pro-Babo et puis je fais ma politique. Quelqu'un ne peut pas me dire, tiens, arme, tu vas aller attaquer 16e arrondissement et puis je vais prendre. Oui. Quand tu acceptes de prendre l'arme là pour aller attaquer, c'est ta responsabilité. Donc il faut aller te rendre. Ce gars qui l'a dit là, qu'il parte se rendre pour dire, tel jour là, c'est nous on avait tiré sur ça là. Maintenant quand on va te dire, tes complices là, tu vas citer Damana Pikas, il va venir se défendre. Vous voyez comment nous sommes? C'est-à-dire, moi, je suis ici. Je suis opposé au régime de Ouattara. Donc, on va me donner les armes pour aller attaquer le régime de Ouattara. Mais la personne a échoué. Parce que moi, mon éducation ne me le permet pas.
Moi, mon éducation là, ne me permet pas. Gbagbo Laurent ne m'a pas appris qu'en politique, là, pour venir au pouvoir, il faut tirer sur les gens. Le Gbagbo Laurent, depuis tout petit, j'écoute et je suis sa politique. Là. Il ne m'a pas appris ça. Vous comprenez? C'est être bête. Tu vas dire ce genre de choses. Tu penses que c'est à Damana Picasso qui te fait mal. Mais toi-même, là, tu te fais mal. J'ai regardé, je n'ai pas dit, quelqu'un a enregistré un peu, j'ai écouté. J'ai dit que j'étais là, je suivais le live quand il a parlé. Sonaki, c'est comme ça qu'elle s'appelle. C'était sur son live. J'ai écouté pas mal de choses. Comme si eux, ils n'avaient jamais insulté Damana Picasso. Comme si eux, ils n'avaient jamais mal parlé de Gbagbo Laurent. Comme si ce que Damana Picasso a dit là, c'est pas fondé. Mais non, Damana Picasso n'avait pas le droit de parler. Lui, c'est pas un homme. Lui, il ne doit pas parler. C'est eux qui doivent parler. C'est eux qui doivent se défendre. C'est eux qui ont ce droit-là. Est-ce qu'on peut vivre comme ça? On a commencé à insulter les pro-Gbagbo Laurent, c'est pas aujourd'hui. Nous, on a fait des débats ici. Même sur l'arrivée de Gbagbo, à Souadou, quand on dit Gbagbo va venir tel jour, les gens même là, eux, nous on n'avait pas bien compris. Leur groupe là, ils ne croyaient pas que Gbagbo pouvait venir. Ils ne croyaient pas. Donc quand on disait les dates de l'arrivée de Gbagbo Laurent, ils insultaient même les Assoadou. On les appelait comment? Les Gbagbo Madi. Parce qu'ils ne croyaient même pas que Assoadou communiquait avec Gbagbo Laurent. Ils ne croyaient pas. On a traité Assoadou de tout le nom. Mais un monsieur comme Assoadou, il y a eu problème. Il a quitté la Côte d'Ivoire. Mais si Assoadou qui est vieux, qui est un docteur, qui a servi la Côte d'Ivoire, il a été ministre. Mais Assoadou revient. Il dit, j'ai ma petite famille, j'ai ma femme, je vais vivre en paix. RHDP, me voici. Il se met au sein du RHDP. Même il se met à la disposition du gouvernement. Je vais aller témoigner contre Gbagbo Laurent. Vous allez lui faire quoi? Mais ce sont des gens qui sont éduqués. Ils ne font pas le contraire de ce qu'ils sont dans la tête. Et ils sont fiers de ça. Même au FPI, quand vous défendez aujourd'hui, Maman Simone, non, elle a été traitée comme ça. Mais les Assoadou ont été aussi traités dans la boue. Ce sont des hommes aussi. On appelle Simone et Yves Gbagbo docteur Simone. Assoadou s'appelle docteur Assoadou. Mais vous l'avez insulté, vous l'avez déshabillé. Vous l'avez déshabillé. La même façon dont vous êtes assis, vous défendez les autres. Mais vous avez attendu Assoadou parler. À un moment, on dit c'est lui qui a fait communiquer de je ne sais quoi. Vous l'avez récupéré pour l'insulter copieusement. Vous l'avez, il n'a pas parlé. Et il est toujours là. Finalement, c'est vous, pour le poste où on l'a mis au PPRC, c'est vous encore les mêmes qui l'avez insulté, qui veulent venir faire son palabre maintenant. Oui, comme Assoadou, ça ne s'attend pas avec Nadi Baba. Regardez où ils l'ont mis. C'est vous qui reconnaissez qu'il a lutté jusqu'à ce qu'ils sont venus le mettre à côté. Vous voyez dans quoi vous êtes. Et on vous regarde, vous vous ridiculisez. Il faut toujours trouver quelque chose pour salir, pour dénigrer. Mais les gens dont vous parlez là, ce sont des gens. Nous, on est sur cette toile, on se connaît tous, on sait comment le débat a commencé, ce que vous avez dit jusqu'à ce qu'on arrive. Mais seulement comme vous n'avez pas du kilo, vous n'assumez pas les choses, c'est tout. Voici mon frère Iba Ibo. Lui et moi, on ne s'est jamais parlé. Dans la façon de faire les vidéos, les gens disent qu'on est beaucoup tranquille et tout. J'ai déjà entendu des gens le dire. Mais lui et moi, on ne s'est jamais parlé. Iba Ibo et moi. Mais
un monsieur qui a été malade, et toi, tu as trouvé bon de le soutenir, parce qu'il traversait un moment difficile. Quels que soient les problèmes qu'on va avoir, est-ce qu'on est obligé de revenir sur la toile pour insulter la personne? Tu faisais SOS, c'est nous on t'a fait ceci. Juste, il va y pour une insulte. Parce qu'il a fait une vidéo pour faire une analyse. Il faut le récupérer. Pour lui rappeler que lui, il était malade et puis tu as payé l'argent. Où le monde va? Et ce droit-là, c'est vous qui l'avez. C'est vous qui pouvez faire ça. Charles Blé Goudé qui est là. Hier, il a dit une chose. Quand j'ai écouté, ça m'a fait réfléchir. Parce que vous les suivez, mais vous ne les écoutez pas, mais nous, on les écoute. Charles Blé Goudé a dit devant son assemblée, il dit quand tu prends escalier et tu arrives au 4e étage et tu as accès à l'ascenseur, il ne faut pas oublier l'escalier que tu as pris. Sachez, faites votre choix. Vous qui l'écoutez, il a dit ça ou il n'a pas dit ça? Mais quand vous écoutez Charles Blé Goudé jusqu'au jour d'aujourd'hui, et ce message-là, comment vous le situez? D'abord, moi quand je pense, je ne veux pas dire qu'il parle de lui, parce que lui n'a pas encore aidé quelqu'un à apprendre l'ascenseur. Donc il ne peut pas parler de lui. Charles Blé Goudé, tu prends sa personne en Côte d'Ivoire ici, politiquement, la personne qui l'a aidé, donc qui a été son escalier, c'est Gbagbo Laurent. Ouattara n'a pas aidé Blé Goudé. Ou il nous le dit. Donc, quand il est devant les gens et puis il dit, quand tu prends les escaliers pour arriver au 4e étage et tu as accès maintenant à l'ascenseur, n'oublie pas les escaliers que tu as pris. Allez réfléchir. Est-ce que, pour ceux qui disent que on est dans un plan, donc au Blé, c'est ce qu'il fait et il est toujours, il tient à Gbagbo Laurent, est-ce que c'est ça? À nous de réfléchir. Mais il a dit ça. Vous pouvez aller vérifier. Arrêtez à un moment donné. Donc si Blé est d'accord que quand on prend un escalier et qu'on a accès à l'ascenseur, on n'oublie pas les escaliers. Nous, c'est dans cette logique-là que nous sommes. Nous, là, nous sommes dans cette logique. Oui. Quand moi, je disais Gbagbo Laurent a gagné les élections. Quand je disais Gbagbo Laurent est dans la vérité, il ne sera pas condamné. Quand je manifestais, quand j'étais dans les rues pour ça, là, je savais et j'avais appris qu'il y avait une deuxième femme dans sa vie. C'était pour la Côte d'Ivoire. C'était pour ce que Gbagbo Laurent veut faire de la Côte d'Ivoire. C'est ce que sa vision veut faire de la Côte d'Ivoire. Depuis qu'il est quitté en prison, il n'a pas encore eu, on ne lui a pas confié la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas encore vu en quoi sa politique a changé. Pour que je dise, Gbagbo Laurent, il n'a rien fait, il ne fait pas ceci, il est comme ça, et que je quitte derrière lui. Si en 2010, j'ai supporté la politique de Gbagbo Laurent, j'ai demandé aux Ivoiriens de voter Gbagbo Laurent. C'est le même Gbagbo Laurent. Même hier en 2020, Maman Simone Gbagbo disait que Gbagbo Laurent était son candidat. Or, elle qui est l'épouse de Gbagbo Laurent savait que Gbagbo Laurent avait une autre femme dans sa vie. Et en 2020, elle nous proposait Gbagbo Laurent pour qu'on le vote, pour qu'il commande la Côte d'Ivoire encore en 2020. Donc, ce n'est pas le fait qu'il est deuxième femme là qui est une erreur pour la Côte d'Ivoire, pour qu'il gouverne la Côte d'Ivoire. Parce qu'en 2020, quand Gbagbo Laurent quittait la CPI pour aller à Bruxelles, on a dit haut et fort qu'il va chez sa deuxième femme, chez l'enfant, la mère de sa maman. Donc, Maman Simone savait que Gbagbo Laurent à Bruxelles vivait avec sa épouse qui est Nadi Baba. Et elle nous demandait, elle nous disait en 2020 là, que son candidat c'était Gbagbo Laurent. Donc, sur les dossiers de Gbagbo Laurent passèrent,
Elle allait dire aux Ivoiriens de voter Gbagbo Laurent. 2020 actuellement, là, politiquement, qu'est-ce qui a changé? À quoi Gbagbo a renoncé en politique? Dites-moi. À quoi Gbagbo a renoncé en politique? Et je dois m'asseoir pour l'insulter. Et je dois abandonner le combat qui me liait à lui. Dites-moi. Pourquoi on ne veut pas la vérité? Pourquoi? Donc, pour terminer, Damana Picas, comprenez que c'est un enfant qui, à un moment donné, a dit: je suis fatigué d'entendre les injures à l'encontre de mon père. Il faut qu'il sache qu'il a un fils. Il faut qu'il sache qu'il a un fils. Donc, il vous a dit, désormais, celui qui va insulter son papa. Lui, Damana, je ne sais même pas si on l'a déjà invité sur un plateau. Lui, il ne va pas trop sur les plateaux. Mais il a dit, on va vers le débat politique. Donc, il va arriver, au lieu de rester seul sur les plateaux et puis parler, on va faire des face à face. Mais de quoi il a dit de mal? Damana Picas a dit quoi de mal? Tout ce que vous avez dit là, c'est ce qu'il a résumé. Parce que c'est de lui que vous parlez. Parce que pour vous, c'est Damana Picas qui ne veut pas que Blé Goudé soit auprès de Gbagbo Laurent. Et quand vous le dites, vous le dites au FO. Les gens qui sont autour de Gbagbo là qui ne sont pas bien. Les gens qui sont autour de Gbagbo là qui ne sont pas bien, vous le dites. Le parti politique là, de Gbagbo autour, c'est pas maintenant. Damana là, il a abandonné des honneurs aussi. Ses camarades de même promotion qui sont allés aujourd'hui là, ils sont dans les trous. Et lui, il a abandonné des honneurs. Damana Picas là, ce qu'il a fait aussi pendant la crise de l'électorat, on sait comment sa maison a été attaquée. On est tous là. Ce qu'il a échappé, on connaît tous. Mais vous avez oublié tout ça. Le risque qu'il a pris. Mais quand il a fait là, nous qui sommes du côté de Gbagbo, on l'a applaudi, on a dit c'est un garçon qui est là, c'est ce qu'on avait dit. Oui, effectivement, Sanj Badou. Hier, on disait que c'était Simone qui faisait qu'on n'arrivait pas à Gbagbo Laurent, on faisait ceci. Vous savez toujours de quoi dire. De quoi dire toujours. Il faut arrêter ça à un moment donné. Personne ne vous oblige à venir au PPAC. Personne. Si demain on va aux élections qu'on n'a pas gagné, on n'a pas gagné. Nous, on veut aller aux élections. Nous, le combat qu'on mène aujourd'hui, là, vous voyez que vous, ça ne vous dit rien, c'est vous qui vous moquez de nous. Votre Gbagbo là, il n'est pas sur la liste électorale. Mais Blé Goudé que vous défendez n'est pas sur la liste électorale. Blé Goudé que vous défendez aussi n'est pas sur. Mais ça ne vous dit rien. Pour vous, c'est rien. On dirait que vous avez une assurance quelque part. Et c'est le cas Gbagbo qui vous fait mal. Le côté Gbagbo là, c'est eux qui vous fait mal. Mais Gbagbo et Blé ont le même problème. Nous, au moins, on le dit, on lutte. Vous voyez le PPAC, vous voyez Abiba, le travail qu'elle fait. Mais c'est le travail de l'opposition. Vous voyez Kone Katina, ce qu'on organise pour dénoncer, parce que la vie des Ivoiriens nous intéresse. Quand le RHDP dit des choses, on organise des tribunes pour apporter un démenti pour dire ce qu'ils disent là, voilà la réalité. Mais c'est ça le travail d'un parti politique. Notre rôle, c'est de nous attaquer aux réformes politiques du parti qui est au pouvoir. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais pourquoi vous voulez nous détourner de ce combat que nous faisons? Si vous ne voulez pas faire la même chose, mais ne soyez pas là pour nous distraire. Nous, on a créé un parti politique pour un objectif. Si vous avez créé votre parti politique pour danser, mais dansez, faites vos shows, mais laissez-nous tranquilles.
Laissez-nous tranquilles. Vous comprenez? Ce que Damana Picasse a dit, il est fatigué. Donc, avant de venir répondre à Damana Picasse, allez écouter vos vidéos. Ce que vous avez dit de lui. Et puis si vous êtes des hommes sages, vous allez dire oui, effectivement, nous on a dit ça, jusqu'à de lui. Aujourd'hui, il a raison de parler quand même. C'est quand même un homme. Et puis le monsieur dont on parle là, il y a eu Bédier, il y a Alassane, il y a tout. Et lui, il a décidé, malgré qu'il a fait prison, il a fait ceci, il a décidé de rester auprès de lui. Parce que quand vous dites qu'il était dans un exil doré, ça veut dire que la souffrance que lui, il a peiné avec sa famille aussi, tout, vous ne considérez pas ça. Vous ne considérez pas ça. D'autres s'asseyent et puis disent oui, Kone Katina est venu, le voici, il travaille. Il a repris son travail, il a fait ceci. Mais Blé Goudé est rentré là, il ne travaille pas. Si Blé Goudé était dans une administration, ou bien quelque part, peut-être on lui... Mais c'est politique, il fait ses tournées, il fait ses meetings. Et si on empêche Blé Goudé de faire ses meetings, et si on empêche Blé Goudé en Côte d'Ivoire de dire ce qu'il a envie de dire, d'aller où il veut, il voyage, il vient. Ça aussi, c'est son travail, il est en train de le faire. Mais vous ne voyez pas. C'est Kone Katina, il a retrouvé, on lui a donné son travail, il fait, qui vous fait mal. Vous voyez comment vous faites? Charles Blé Goudé, là, on lui a dit, faut pas, il va animer ses meetings. Mais ce n'est pas lui qui fait des trucs de la paix. Zéro mort aux élections. Tout ça, on lui donne des corps habillés, il fait tout ce que l'on couvre ces cérémonies. Mais quand vous essayez, Kone Katina, Damana Picasse, parce que pour vous, ce sont eux qui sont manipulés par Nadi Baba. Ce sont eux qui ont chassé Simone. Ce sont eux qui ont chassé Blé Goudé. Ce sont eux qui chassent tout le monde. Ils ne les chassent pas. Ils veulent juste de l'ordre autour de leur papa. C'est tout. Eux là, ils connaissent la place du père. Ils respectent ce que le papa dit. Eux, ils ne donnent pas des ordres à leur papa. C'est comme ça. Si même il leur est arrivé de conseiller quelque chose à papa, que papa dit, non, laisse tomber, ils comprennent. Ils n'imposent pas ça à leur papa. Donc, arrêtez un peu. À un moment donné, réfléchissez aussi et puis restez. Même si tu n'aimes pas quelqu'un, qu'à un moment donné, il te répond, dit oui, c'est moi qui ai provoqué. Tu te dis aussi, oui, ça c'est vrai, c'est moi qui ai provoqué. Il a raison de me répondre comme ça. Est-ce que c'est aujourd'hui vous parlez de Damana Picasse? Ou bien vous avez oublié? Damana Picasse, c'est qui subit. Voilà, c'est-à-dire ce que vous faites, parce que Dieu, il ne doit pas. Peut-être que vous faites des choses même, on va dire c'est Damana Picasse. Voilà, hier, je vous ai dit ici, dans un de vos lives, quelqu'un a dit que c'est Damana Picasse qui lui donne des armes. Il lui a donné des armes pour aller attaquer 16e. Demain, on va l'attraper, on va lui dire, explique-nous où tu as croisé Damana Picasse. Parce que cette période à Damana Picasse était au Ghana, où tu l'as eu et puis tu as donné les armes, et puis toi tu es passé, où tu es passé avec ces armes-là pour venir jusqu'à attaquer 16e, tu vas nous dire. Je vais dire ça, comme ça, je vais gâter son nom, je vais faire ceci, c'est pas son nom que tu gâtes. C'est toi qui es lâche. C'est toi qui ne sais pas ce que tu veux dans la vie. Il fallait que je vous le dise. Damana Picasse, ce qu'il a dit là. Moi j'ai lu, je ne vois pas quelque chose de mal. Mais c'est, il est à la place d'un enfant qui est fatigué d'attendre les injures à l'encontre de son père. Et lui-même gâter son nom, salir son nom, il est fatigué. Je pense que c'est pour ça que Blé Goudé dit, il parlait. Que oui, les gens l'accusent de tout et tout. Et quand il parle, ça vous plaît. Quand il dit tous les proverbes, tout ça, parce qu'on l'accuse de tout, ça vous plaît. Mais Damana Picasse, ce n'est pas l'enfant. L'enfant d'une femme aussi. Hier, il a perdu les élections. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur eux? Kone Katina a perdu les élections. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur eux? Des panels sur des panels.
Des injures sur des injures. Vous riez. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans une posture où tout ce qui est Babo en Côte d'Ivoire, ça doit tomber dans la rue. Babo doit perdre tout. Babo ne doit pas avoir un nom. C'est dans cette campagne-là que vous êtes. Et assumez-le. Annie Tchele a fait combien d'heures de vidéos sur l'élection de Yopougon de Michel Babo? L'acte que Maman Simone même a posé à Yopougon, vous n'avez pas critiqué. Vous qui parlez de Babo, il est inhumain, il est ceci. Mais l'enfant de Simone Yves Babo est en couche à Yopougon. Elle a soutenu quelqu'un d'autre. Si c'est Babo qui faisait ça, là, parce que Blé Goudé n'est même pas le vrai fils de Babo. Mais le fait qu'il a fait le discours et puis n'a pas dit ça, il n'arrive même pas à dire le nom de son enfant, son Blé Goudé. Mais Maman Simone Babo a regardé Michel Babo et aller faire campagne d'un autre candidat. Ça, là, ça ne vous a pas fait mal. Ça ne vous a rien dit.